L'émission Pixel vous est présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV. Bonjour à tous, bienvenue dans Pixel, votre nouvelle émission multimédia. On va s'intéresser aux bonnes pratiques en ligne avec notre expert Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Nasra. Alors pour cette première émission, on s'intéresse au comportement en ligne, en particulier lié à l'image des jeunes et de leurs parents. Si on parle des jeunes, tout d'abord, est-ce qu'on peut dire que de manière générale, les jeunes sont assez au courant des risques encourus ? Alors en tout cas, il y a une évolution à travers les ans, une conscientisation, tant au niveau des jeunes que des parents, par rapport à ce qu'on publie ou ce qu'on ne devrait pas publier. Par contre, on voit que dans des cercles directs, scolaires et autres, cette attention, elle est très forte. Et puis, il y a moins peut-être de préoccupation ou moins de conscience que ces images peuvent leur échapper dans des cercles beaucoup plus larges et être utilisées par des tiers. Et ça, ils ont peut-être moins de conscience, où on voit que sur des plateformes comme TikTok, la volonté d'attirer l'attention, d'avoir du like, fait que des fois, ils vont transformer leur compte de privé en public, simplement pour augmenter leur audience. Et là, il y a des risques. On va prendre des exemples concrets. Là, c'est des graphiques qui sont issus de Jeunes et Médias. C'est un site web où on va retrouver énormément de documentation et de brochures justement liées à la prévention. Là, on va prendre le cas de la publication d'une photo à la place d'un jeune. Et un premier élément, Stéphane, c'est le droit à l'image. Voilà, donc il faut être conscient qu'il y a un cadre juridique autour de la capture d'image. Bon, quand on prend une image de soi et qu'on la publie, bien sûr qu'on a le droit de le faire. Alors là, il faudra veiller simplement à pouvoir assumer publiquement la portée de cette image, quelles que soient les plateformes sur lesquelles elle a été publiée. Et puis, quand c'est quelqu'un d'autre qui prend une photo, même une photo de soi, eh ben, on doit demander l'autorisation. On doit demander l'autorisation de pouvoir utiliser la photo et celle éventuellement de pouvoir la partager sur un réseau social. Et de même que si on prend une photo dans un espace public, alors on prend une photo d'un groupe, si on reconnaît une personne dans ce groupe, on doit demander l'autorisation. Donc il y a un certain nombre de critères, il faut être conscient, la loi est là, elle s'applique aussi, et puis elle encadre la possibilité ou pas de prendre ou publier des images. Voilà, et la règle d'or, c'est de se mettre à la place éventuellement de la personne qui est prise en photo. Si c'est dans une situation gênante, par exemple, a priori, c'est pas une bonne idée de publier. Voilà, il y a une question de consentement. Donc le consentement ne s'applique pas qu'à l'intime, c'est aussi sur l'image. Dès qu'une autre personne est présente dans cette image, il faut se demander si cette personne consentirait à ce qu'on partage cette image plus loin ou à ce qu'on la partage tout court. Donc il vaut mieux demander l'autorisation, même si on n'est peut-être pas juridiquement obligé dans tous les cas. Alors là, on parle beaucoup des jeunes, dans le comportement en ligne lié à l'image. On parle moins du comportement des parents qui peuvent parfois être gênants pour leur enfant. Tout à fait, les parents ne sont pas toujours conscients, ils sont bien sûr très contents de publier, très fiers souvent de publier des images de leurs enfants dans leurs différentes situations. Des fois c'est des situations qui les amusent, mais ils n'ont pas forcément conscience qu'en publiant des images de leurs enfants, ils leur créent un début d'identité numérique. Et que cette identité numérique ne leur correspondra peut-être pas plus tard quand ils vont grandir. Donc le parent doit être conscient que l'image doit être publiée dans un cadre sur lequel il peut garder un certain contrôle sur l'image et que quand on publie sur les réseaux sociaux, il y a quand même un risque que les images nous échappent, y compris quand on publie dans des groupes privés, fermés, à travers des applications comme WhatsApp, Telegram, Threema ou autres. Il suffit que quelqu'un dans le groupe s'empare de l'image pour que celle-ci nous échappe. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, être vigilant aussi par rapport à ces paramètres de confidentialité. On va prendre le même exercice finalement pour les parents cette fois-ci concernant la publication d'une image. Là aussi, 3 exemples finalement de questionnement, mais il y en a plein d'autres qu'on peut retrouver chez Jeunes et Médias. La première, c'est en fait d'être attentif aux métadonnées, Stéphane. Voilà, à chaque fois qu'on prend une image avec un appareil photo, un outil de capture, son smartphone, il y a des données qui sont créées, qui ne sont pas visibles. Elles sont à l'intérieur de l'image, comme par exemple les données de géolocalisation. Donc ils disent d'où a été prise l'image et on pourrait remonter à l'endroit d'où l'image a été capturée. Et puis, il y a aussi les données de contexte, c'est-à-dire quel est l'arrière-plan de l'image, est-ce qu'il donne une information ? Finalement, quelles sont les informations qu'on communique à travers cette image-là ? Et c'est les questions qu'il faut se poser en étant conscient que justement des données non visibles se trouvent à l'intérieur de celle-ci. Et là, il y a des cas d'école.
Oui, par exemple, il y avait ce cas au Japon où quelqu'un qui harcelait une influenceuse a réussi finalement à identifier l'endroit où elle habitait parce qu'il a pris une photo haute résolution qu'elle avait publiée. En l'agrandissant dans l'œil de l'influenceuse, il y avait le reflet du nom de la station de métro où elle était descendue. Et avec d'autres images qu'elle avait publiées sur son profil, il a pu identifier l'appartement dans lequel elle habitait. Tout près de cette station de métro. Oui, alors ça c'est un cas extrême, mais ça montre bien jusqu'où ça peut aller. De manière générale, en fait, autant pour les parents que pour les jeunes, Stéphane, s'il devait y avoir un conseil de base à donner. Alors, d'être toujours vigilant, d'être conscient que quand on diffuse quelque chose, il faut qu'on puisse s'assumer publiquement, quelles que soient les conditions. Donc, on ne peut pas simplement se reposer sur les paramètres de confidentialité ou faire confiance aux plateformes. Donc, toute image produite doit pouvoir être assumée, quelles que soient les circonstances. Merci Stéphane pour vos explications. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier numéro. On se retrouve très vite pour un deuxième épisode. On va s'intéresser, toujours avec Stéphane, cette fois-ci aux jeux vidéo. À très vite. Ciao. C'était l'émission Pixel qui vous a été présentée par les produits Bliblablo de Net Plus avec Internet, mobile et TV.